Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Cette vidéo est extraite d'un film de 3 heures et j'ai décidé, pour la rendre plus accessible, de faire des petits films, injonction religieuse par injonction religieuse, pour bien vous montrer que même si on se croit libéré des religions, mais il faut surtout se libérer des modes de vie des religions. Alors, si ça ne vous semble pas complet, regardez le film de 3 heures. À tout de suite. Alors, on en arrive à un point important, c'est la charité chrétienne. Et j'ai mis du temps à comprendre que la charité chrétienne était un des 3 piliers du catholicisme. Et tout de suite, j'ai réfléchi. Et en cherchant dans des vieux textes, en fait, je me suis rendu compte que dans toute la littérature, on va dire religieuse, il y a toujours eu un grand combat, en fait, entre ceux qui voulaient un monde plus juste et ceux qui prônaient la charité. C'est vrai, beaucoup de gens riches donnent une partie de leur argent. Tout le monde dit toujours « Ah, Bill Gates, génial, si tout le monde était comme Bill Gates, il donne la moitié de son argent. » Oui, mais c'est facile de donner la moitié de son argent tant qu'on ne manque pas. C'est quand il faut partager que ça devient difficile. Moi, je reconnais que j'ai eu des moments où j'avais mon compte en banque bien rempli. Eh bien, non, ce n'est pas un problème de donner quelques milliers d'euros parce que ça ne nous manque pas. Et la charité, en fait... souvent, quand vous entendez les documentaires sur les gens qui souffrent et qui n'ont pas un bal et qui doivent se battre à chaque fin du mois pour joindre les deux bouts, ben, ce qu'ils disent, c'est on ne veut pas la charité, on veut une vie décente. Et il y a vraiment une différence. Oui, bien sûr, c'est une des bases du catholicisme parce que le catholicisme sait qu'il est injuste. Et donc, il va, si vous voulez, canaliser la part de bonne foi, de bonne volonté des gens, en se disant « mais c'est pas grave, on sert un système injuste, mais on va aller aider quelques pourcents de ces personnes ». Et alors après, la conscience, elle se dit « oh c'est bien et tout, je fais la charité ». Et donc oui, il existe effectivement une espèce d'opposition. Pourquoi? Parce que vouloir un monde meilleur, effectivement, plus juste, pour qu'une fois pour toutes, il n'y ait plus besoin de faire la charité, eh bien ça, c'est aller à contre-courant. Mais là, effectivement, la plupart des gens, ils ont peur de la confrontation. Même si c'est vrai que là, on peut se dire que maintenant, on va le prendre, ce mur, nos civilisations. Non, c'est pas vrai. Si assez de gens, par exemple, se liaient maintenant pour dénoncer le mensonge de la dette, à savoir que cette dette soit juste ou pas, la dette des pays, eh bien, la plupart des pays n'arriveront jamais à la rembourser. En tout cas, c'est le cas pour la France et la Belgique. Et maintenant, on en arrive à décider, c'est la vie ou la dette. Pourquoi? Parce que si on libère les démocraties de la dette, elles seront beaucoup moins soumises au diktat des marchés et du coup, elles pourront retrouver justement une logique humaine de construction. Maintenant, il n'y a plus aucune logique. Encore une fois, les gens de la finance ont voler le droit d'imprimer l'argent pour pouvoir prendre le pouvoir des démocraties. Et maintenant, la plupart des hommes politiques, eh bien, ils ne parlent même plus du fait qu'il faut annuler cette dette, parce que s'ils le disent, ben, à mon avis, ils disparaissent ou ils prennent une balle dans la tête ou ils vont avoir un accident de voiture. Donc, si les gens se focalisaient là-dessus, mais les gens ne le font pas parce que ça les dérange, ils ne savent pas dire pourquoi, et c'est là où il faut comprendre que l'inconscient collectif a une force énorme. Et l'inconscient collectif, ce sont des forces invisibles, mais une force gigantesque. Et effectivement, dès qu'on commence à avoir l'information, non, c'est pas vrai, qu'on pourrait libérer plein d'argent et ce concept de la dette est tout simplement faux, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de crise, il n'y a jamais eu autant de richesse. Oui, on pourrait faire que tous les gens qui gagnent moins de 5 000 euros par mois ne payent pas d'impôts, ça ne ferait quasi aucune différence. Et on pourrait donner aux gens un minimum 3 000 à 4 000 euros. Voilà, tout ça, en fait, c'est un choix. Ce sont des choix qui ont été faits. Et tant qu'on ne fera pas des choix plus sociaux, notre monde va être de plus en plus violent, de plus en plus catastrophique. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais d'ici 15-20 ans, il y en a beaucoup qui disent qu'à peu près 80% des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus parce que ce sera des robots qui vont le faire à leur place. Et donc, on n'a plus d'autre choix que de rentrer dans un monde social, effectivement, où peut-être qu'au lieu de donner plein d'argent aux gens, si on crée ces grandes universités qui seraient gratuites et les gens pourraient aller là, et effectivement, ce serait une manière tout à fait concrète de les aider. Peut-être mieux encore que de leur donner de l'argent, parce qu'effectivement, si on donne 5 000 euros à tout le monde, il y en a plein qui vont vouloir s'acheter leur écran plat et leur voiture, et ça, c'est pas possible non plus. Donc, de toute façon, il faut élever les consciences, parce qu'il faut que les gens s'intéressent à faire un travail sur eux, parce que ce n'est que quand ils feront du travail sur eux qu'ils vont commencer à moins consommer et être heureux de vivre d'amour et d'eau fraîche, justement. Mais il faut leur donner quelque chose à remplacer. Et donc, c'est quelque chose, c'est ces grandes universités
qui j'espère naîtront un jour sur Terre, qui seront bien sûr gratuites, où les gens qui ont envie de passer leur vie dans cette université, ils passeront leur vie là, à apprendre non-stop, non-stop, non-stop. Et là, on arrive à un point très important. Je vous parle souvent de l'astral. Donc, en résumé, l'astral est un faux monde divin, entre guillemets, qui est créé par la pensée des hommes et des femmes. Ce faux monde divin, c'est à celui-là que se raccrochent les médiums, les prêtres. C'est très intéressant d'y aller, les voyages dans l'astral. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Mais l'astral est comme l'inconscient collectif, il en est un peu un reflet, est dominé en grande partie par des êtres et par des logiques à dominance, donc entre guillemets endormante. Je le répète parce que c'est la clé. Comprendre, il y a deux grandes énergies dans la création, celle qui monte de la fertilité et celle du recyclage qui descend. Les deux créent la vie. Et donc, si vous voulez, l'astral va en fait booster telle ou telle cause. Et ça, c'est très important à comprendre. Par exemple, la dette. Si les gens réfléchissaient 3 minutes, ils comprendraient que la dette n'existe pas. La dette est l'excuse pour dire on est en crise. Notre humanité n'est pas en crise financière, c'est tout à fait faux. Il n'y a jamais eu autant de richesses, c'est juste qu'elles sont de plus en plus mal distribuées. On pourrait rester dans un monde capitaliste, je vous jure, et faire quelques lois qui fait que les riches gagneraient un peu moins d'argent et en fait tout irait bien. Mais donc, c'est non, cette cause n'est pas boostée par l'astral parce que la dette est une des manières de faire souffrir le plus les gens sur Terre. Et surtout de détruire les démocraties. Par contre, si vous prenez d'autres causes, par exemple quand les gens disent « Ah, le monde va mal économiquement, c'est de la faute des Juifs, ou c'est de la faute des Chinois, ou c'est de la faute des Américains », ah là, l'astral va booster, effectivement, cette vague énergétique, cette vague émotionnelle. Et là, on se sent porté. Parce qu'on est servi et on utilise et on nourrit l'égrégore de se rejeter les uns les autres, qui est une des bases de ce système. Faire croire aux Européens que le problème c'est les Américains, aux Européens que le problème c'est les Européens, les Chinois, et en fait non, c'est un problème global. Et bien sûr, dans la charité, il y a de nouveau ce concept de pouvoir. On pourrait résumer aussi tout le problème entre guillemets de l'humanité par ce livre La prophétie des Andes, que moi j'aime énormément, qui est une fiction, mais qui nous explique que pour finir, si on en est là, c'est parce que les hommes, entre guillemets, ont oublié comment se connecter à l'intérieur pour capter leur énergie à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons une énergie incroyable, illimitée. On le sait maintenant, si on casse certains atomes, on peut avoir assez d'énergie pour une bombe atomique ou des centrales électriques. Eh bien, nous avons à l'intérieur de nous des centaines de millions de ces atomes. Et donc, toute l'énergie, elle est là, elle est dedans. Et comme on n'a pas appris ça, eh bien en fait, on a tous adapté des stratagèmes depuis tout petit pour attirer l'attention des autres. L'enfant, il va pleurer dans son berceau, ou bien il va faire des spectacles. Mais quand on est en déficit d'attention, on va trouver des moyens de prendre l'énergie des autres. Il y en a qui parlent tout le temps, il y en a qui parlent jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, chacun doit apprendre à identifier ces phénomènes, comprendre qu'il faut les aimer parce qu'ils nous ont servi à survivre jusqu'ici. Mais après, il faut essayer de s'en débarrasser, surtout avec les gens qu'on aime vraiment, parce que ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir les relations les plus vraies possibles pour avoir des relations le plus amour possible. Pour moi, ça va de pair. Et donc, oui, dans cette charité, il y a une espèce de domination. Dominer les autres, c'est un moyen de leur pomper l'énergie. Et alors, d'un coup, on se dit, oh, ils sont super parce qu'ils partagent, ils sont généreux. Oui, mais ils sont généreux aussi pour avoir des amis, pour avoir des relations. Mais dans le fond, ce sont des énergies, c'est très, 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 très délicat. Et cette charité, souvent, elle continue à entretenir cette logique, excusez-moi, de cette spirale descendante, endormante, que les Esséniens, si on en croit le traducteur Jola Negro, lui, il appelle ça la spirale de la perversion. Pour lui, il y a la spirale de la fertilité qui monte et la spirale de la perversion qui pervertit de plus en plus pour amener les choses à l'opposé de ce qu'elles sont. Et ce point de la charité chrétienne, il influence énormément notre vie amoureuse. Il y a beaucoup de personnes qui vont confondre amour et pitié. Et quelque part, ça reste une des facettes du concept dominant-dominé. Quand on est dans la charité, l'autre dépend de nous. Et je crois que beaucoup de femmes ont réussi à se libérer de manière très, créatrice, et c'est fantastique. Et il y en a beaucoup d'autres
qui tombent dans le piège de ah, comme elles ne veulent plus se sentir écrasées par les hommes, ben elles vont se mettre et se sentir à l'aise avec, moi j'appelle ça des pauvres petits chouchous. De plus en plus, les femmes en fait aiment aller vers des êtres, des hommes qui souffrent, des hommes qui vont avoir besoin d'elles, et du coup ben, elles seront contentes, elles auront beaucoup d'attention, mais petit à petit ça tire l'humanité vers le bas. Il y a eu un très beau dossier dans l'Observateur là qui disait effectivement voilà maintenant les jeunes femmes elles cherchent souvent surtout des garçons gentils et travailleurs, et après quelques années elles sont déçues, elles se retrouvent en garde partagée. Et c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Et oui, je crois que ça vient encore du fait qu'on ait manqué d'amour et d'attention petit, et que du coup, en fait, on a peur de vraiment aimer. Et les gens qu'on aime vraiment, les gens qui nous impressionnent, les gens à qui on aimerait peut-être pas ressembler, mais on aimerait s'en inspirer, vivre avec eux, ben eux, ils nous font plutôt peur. Alors on va se mettre avec des gens qu'on croit aimer, on est attaché, mais en fait, justement, on se sent à l'aise avec eux parce qu'on ne les met pas très haut sur un piédestal, et du coup, ça nous sécurise, et c'est ce que j'appelle l'amour sécurité, l'amour mortifère, l'amour endormant. Alors bien sûr, la charité a du bon, et je trouve que dans notre monde injuste, ben heureusement qu'il y a encore des trucs et des gens qui font la charité, et moi j'essaie de donner un maximum dans la rue ou à des associations. Il ne faut pas non plus condamner ces choses-là, mais à la fois voir les choses comme elles sont. Si on dépensait toute cette énergie à changer les bases de notre monde, à passer peut-être à rester dans un capitalisme, et un capitalisme beaucoup plus humain, où pour finir, ben, les sociétés paieraient un minimum d'impôts, parce que je ne sais pas si vous savez que quand on a une société bien gérée, en fait, on ne paye pas d'impôts. Vu que si, par exemple, on a 1 milliard de bénéfices, ben, si on achète un bâtiment à 1 milliard, ben, du coup, on n'a plus d'impôts. Et c'est là où les dés sont pipés. Mais il y a des lois très simples à changer, et c'est pas pour ça qu'il faudrait, par exemple, abolir la propriété privée non plus. Non, mais pour ça, il faut se remettre à réfléchir, et pour se remettre à réfléchir, il faut arriver à avoir cette connexion, et pour arriver à avoir cette connexion, il faut oser affronter le plus grand de ces enfers, c'est d'accepter qu'on fait partie, malgré nous, toute une énergie, on nourrit une énergie qui détruit, qui essaie en tout cas de détruire toute vie sur Terre. Et ça, c'est une étape d'alchimie, de changement alchimique intérieur profonde, qui peut vraiment vous faire un bond gigantesque.